D'un côté, nous avons le Galaxy S7. De l'autre côté, nous avons le LG G5. Oh non. Deux Coréens qui se détestent et qui s'affrontent à Barcelone en plein ring pendant un salon et qui ont annoncé donc leurs deux grosses nouveautés. Ce seront sans doute les, on va dire, allez, ils font partie en tout cas des gros smartphones de cette année 2016. Et la question qu'on se pose bien évidemment, c'est lequel est le meilleur? Aïe, aïe, aïe. Bon alors, évidemment, on va pas véritablement avoir un avis tranché puisqu'on n'a pas eu ces téléphones en main. On les a eu en main. Quelques secondes. On ne les a pas vraiment testés, hein, On Stéphanie n'a pas fait les tests du labo. et Raphaël. Voilà. Mais c'est quand même on est d'accord, c'est le match du Mobile World Congress. Oui. C'est les deux hauts de gamme Android de cette année, certainement. Comment on peut les départager, ces deux téléphones? C'est compliqué en fait. Les S7 déjà ont un avantage, ils sont deux. Oui, C'est vrai. Le Un S7 point et pour moi. C'est et vrai. le Edge. c'est vrai. Voilà. Il n'y a pas de révolution au niveau du design des S7. On retrouve finalement le design un petit peu des S6, ce qui n'est pas plus mal parce que ça avait plutôt bien fonctionné. Bon, voilà, Samsung a décidé de décliner en deux tailles d'écran. Mhm. Donc ça permet de contenter tous les publics. Donc on a 5,1 pouces, 5,7 pouces. Et après, je pense que vraiment, Samsung a su répondre aux attentes des utilisateurs et surtout répondre à ses détracteurs. Parce que finalement, on reprochait au S6 de ne pas avoir de micro SD. C'est Maintenant, il y a un lecteur de micro SD Qui est sur très bien les intégré S7. en plus. Hein. C'est vraiment. Oui, pour conserver la finesse des appareils. Ouais. En fait, ils ont logé sur le même tiroir la carte SIM et la micro SD. Donc forcément, voilà, gain de place. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a la batterie. Oui. Alors, a priori, vraiment, il devrait y avoir une optimisation à ce niveau-là. Et en plus, les batteries sont vraiment plus grosses. Mais elles ne sont pas interchangeables. Contrairement. Elles ne sont pas Contrairement au interchangeables. On va y G5. Et là, venir. Raphaël sort du bois avec son On va y G5. venir. Et Ah puis, non, il y a une mais autre chose ça va. aussi, c'est, je termine, c'est l'étanchéité. Oui. Le S5 était étanche, le S6 non, donc il y avait forcément c'est rigolo des parce que- utilisateurs pas contents. Donc étanche. Et puis je crois qu'il y a aussi une dernière petite chose, là c'est un peu un point de détail, le capteur le capteur photo, Photo. ressort beaucoup moins Oui, une petite, du dos. Une petite Donc, faute de goût qui a été réparée. Voilà, qui a été réparé. Donc ça c'était pour moi et je laisse C'est- maintenant la parole Ouais. à Raphaël. Bon, enfin, non, je voulais juste te dire, on a un peu l'impression que c'est un S6 corrigé, quoi. Un S6 Exactement. amélioré. exact. Exactement. Ouais, tu On ne vois, sait pas, le et on grand- s'est pas concerté avant. Vas-y, frappe-moi, j'adore. Non, mais on a l'impression que le S6, finalement, c'était le brouillon du S7. Hein. Tous les défauts qu'il y avait dans le S6 ont été corrigés sur le S7. Mhm. Euh, C'est vrai. Si ça avait été un Apple, il se serait peut-être appelé S6S, mais c'est Exactement. un peu cet équivalent-là. Alors que chez LG, c'est vrai qu'il y a eu un effet reboot, comme on dit, avec les séries, les films. Ils ont tout redémarré à zéro. Donc ils ont fait un design qui est complètement nouveau, avec du métal, etc. Et puis surtout, c'est un smartphone qui est modulaire. Donc on peut justement changer la batterie. Donc ça, c'est quand même assez sympa. On part voilà, en voyage, etc. On part avec une autre batterie. Et ils exploitent ça aussi pour mettre d'autres modules et rajouter quelques fonctionnalités avec un module photo qui permet en fait de s'en servir comme un appareil photo classique. On a un petit bouton, etc. C'est assez sympa. Un module audio qui permet d'avoir une meilleure qualité audio qui a été fait avec Bang & Olufsen. Voilà, qui rajoute un DAC, en fait, hein, qui Voilà. est un ampli Exactement. audio haute résolution. Alors ça, on n'a pas pu le tester en fait sur le salon. C'était avec un super casque Bang & Olufsen, donc évidemment le son était top, mais on n'avait pas l'occasion de voir sans le DAC ce que ça faisait. Donc c'est vraiment cet aspect modulaire qui rappelle un peu le projet ARA de Google, alors dans toute proportion gardée. Mais c'est vrai qu'en tout cas LG, c'est difficile de juger, enfin de comparer les deux. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont vraiment fait de la nouveauté. Ils ont un peu rafraîchi le paysage. Donc ça, c'est vraiment sympa. Au niveau des specs purs, il y en a un qui est plus puissant que l'autre ou pas? Alors là, Parce c'est que difficile de le le LG savoir. a le dernier Snapdragon Ouais. 820. Mais d'accord. le S7 aussi sur certaines Ouais. zones géographiques, ou Voilà. alors le dernier... Mais en fait, ce sont deux processeurs qui ne sont pas encore passés par le labo. Je pense que de toute façon, ils sont tous les deux ultra Ouais. puissants. Oui, et je pense que Qualcomm n'aura pas, Et ne va pas rencontrer voilà. le problème qu'il a eu l'année Et dernière avec celui qui gagne, enfin, des problèmes de s'il surchauffe. devait y avoir un gagnant, ce serait par exemple celui qui aurait un processeur ultra puissant mais mal optimisé, avec une autonomie déplorable. Mais je pense que de ce côté-là, les deux Coréens ont fait ce qu'il faut.